Bonjour, avez-vous déjà dit « personne ne m'aime » ? C'est marrant, mais il y a quelques instants, quand je réfléchissais à ce titre, ça m'a rappelé de vagues souvenirs de mon enfance, où je pense avoir dit plus d'une fois « personne ne m'aime ». Et je voudrais vous parler des souffrances de la solitude, ces temps où parfois on a vraiment l'impression que personne ne nous aime et que personne n'est là pour nous. Et bien que Jésus nous ait fait une promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, on peut avoir une solitude pesante, parfois pesante à l'extrême, alors qu'on est seul. Et on peut vivre ça peut-être en tant que personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui sont seules. J'ai été touché personnellement de voir que pendant tout ce temps, avec le confinement, dans beaucoup de pays, les personnes âgées se sont retrouvées seules, sans possibilité de recevoir de la visite de leur famille. J'ai entendu des histoires vraiment à en pleurer, tellement c'était triste et parfois, malheureusement, il faut le dire, insensé. Et en tout cas, cette solitude de personnes âgées qui sont soit en maison de retraite ou soit même en maison et elles sont seules. Je me souviens de cette exhortation d'une mamie dans notre église locale en Bretagne qui m'avait dit « Jérémie, dans ton ministère, n'oublie pas les personnes âgées ». Et il y a aussi de ces personnes qui ne sont pas forcément âgées, mais qui vivent seules. Et j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps et dont le poids de la solitude les pèse. À chaque fois qu'ils franchissent le seuil de leur maison, qu'ils entrent, eh bien, à chaque fois, ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Et il y a aussi ceux qui sont entourés par d'autres personnes, mais qui vivent une profonde solitude et qui se battent avec une forme de dépression. C'est peut-être un adolescent dont les parents se disputent constamment et peut-être sont présents de corps, mais absents par leur amour, leur soutien. Peut-être une épouse dont le mari est ailleurs, bien qu'ils dorment dans le même lit. Toutes sortes de situations et toutes sortes de personnes. Et aujourd'hui, alors que peut-être vous avez cette sensation, cette impression d'être seul et peut-être manquer d'amour, j'aimerais qu'on puisse ensemble faire cette prière au Seigneur. Seigneur, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes et couvre-moi de ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent contre moi, Seigneur, je vais les traverser avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, Jésus. Merci. Je peux ressentir l'amour de Dieu, l'amour du Père pour tous ceux qui passent par ces temps de solitude. Je peux voir les cœurs qui pleurent et les larmes qui coulent. Cette solitude qu'on fuit parfois, cette solitude qu'on refuse, cette solitude qui nous pèse, cette solitude qu'on ose s'avouer, exprimer.
on n'ose pas exprimer parfois à Dieu comment on se sent seul. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est là. Et dans ce temps de prière, proclamer que Jésus-Christ est toujours là. Il est le chemin sur lequel tu peux marcher. Et je prie que maintenant même, sa douce et merveilleuse présence puisse descendre sur toi maintenant. Et là où tu aurais envie, et tu aurais eu envie qu'on te prenne dans les bras, qu'il puisse te prendre dans ses bras. Et que maintenant, tu sois consolé. Que maintenant, tu puisses te laisser aimer. Je prie que dès maintenant, tu ressentes son amour comme jamais auparavant. Et ses bras qui sont tendus vers toi. Il y a une telle souffrance. Et on essaye de bien paraître et de ne pas trop montrer qu'on souffre. Et je prie, Père, pour ses frères et sœurs. Je t'en prie, Père. Viens faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Viens faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Viens, je t'en prie, les aimer, les toucher. Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Je prie pour ceux qu'on ne prend jamais dans les bras, pour ceux à qui on ne manifeste pas d'amour. Et vous avez l'impression d'être comme si vous étiez des robots, comme si les gens vous considéraient comme inutiles ou comme incapables ou comme n'étant pas dignes d'amour et d'attention. Comme si peut-être on vous utilisait pour ce que vous pouvez faire et pas pour qui vous êtes. Et je prie pour ceux qui ont besoin de réconfort et qui n'en reçoivent pas.
pour ceux qui ont besoin d'être soutenus et personne n'est là pour vous soutenir. Je prie qu'il vous soutienne. Je prie que vous puissiez vous laisser aimer par lui. Je prie que vous puissiez vous laisser toucher par son amour. Qu'il vous soutienne. Là où vous aurez eu envie d'avoir des cadeaux, des messages, des lettres. Et là où vous avez marché dans la rue et voyant les gens, ou au travail, voyant les couples s'embrasser et les familles réunies, et les gens être heureux apparemment, et vous, vous êtes seul. Et je prie que, Père, ton amour vienne confondre cette solitude. Ton amour vienne confondre cet esprit peut-être de rejet, cette dépression, cette amertume, peut-être même pour certains, cette colère, ce sentiment d'injustice profond qui n'est peut-être pas exprimé. Et j'ai confiance en toi. Qu'au-delà des mots, le cœur de quelqu'un est guéri. Le cœur de quelqu'un est libéré. Le cœur de quelqu'un est délivré maintenant. Le cœur de quelqu'un est rempli d'un amour nouveau, d'un amour profond, d'un amour grand, d'un amour large, d'un amour profond. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Les hommes ne peuvent pas nous donner tout ce que notre cœur a besoin. Et les gens sont imparfaits, et on l'est aussi. Et on a nous-mêmes aussi été pour d'autres un sujet de tristesse et de déception. Et même si les gens nous ont déçus et qu'on aurait peut-être toutes les raisons d'être amer ou triste et de leur fermer notre cœur et de leur tourner le dos, je prie que ce ne soit pas le résultat de l'épreuve qu'on est en train de traverser, mais que cette épreuve puisse former notre cœur pour ce que Dieu veut faire en nous
et à travers nous. Parce que c'est quand le cœur est brisé, que Dieu peut se manifester, que Dieu peut, comme jamais auparavant, nous toucher, nous saisir et nous transformer. Et que sa présence puisse le faire en vous, que sa gloire puisse le faire en vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors il y a des dangers dans la solitude. J'en ai parlé brièvement hier. C'est le danger de se soumettre à cet esprit de rejet et même je ne sais pas si ça se dit, je le disais hier, de victimisation où on a toujours l'impression d'être une victime et on arrive à cette phrase qu'on dit « mais personne ne m'aime ». Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à regarder au Seigneur et à ne pas créer une prison intérieure, à y demeurer, mais au contraire à briser les portes et les chaînes de cette prison. Car Jésus dit que Satan ne peut pas, comment il pourrait chasser Satan? Et personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Et si vous avez été lié par un homme fort, et qu'à cause de ça, vous êtes devenu entrer vous-même dans une prison intérieure, aujourd'hui, soyez déliés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et que cet esprit qui est venu de découragement, de dépression, puisse vous libérer entièrement et vous laisser, une fois pour toutes. L'un des dangers également de cette solitude, au-delà de cette prison intérieure, c'est ce découragement. Élie dit « Je suis resté seul » et il cherche à m'ôter la vie. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez trouver en lui un puissant encouragement. L'un des dangers également, c'est de fuir les gens, mais le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et quand on a été déçu, quand on a été blessé, quand on a vécu ce sentiment d'injustice, pourquoi on nous laisse seuls? Pourquoi on ne nous comprend pas? On aurait envie de chercher son propre intérêt en restant seul, mais celui qui reste seul cherche son intérêt. Et rappelons-nous que nous sommes un corps et une famille. Et même si la famille est imparfaite, on en fait partie. L'un des dangers, c'est de penser également qu'on est vraiment seul. Et Élie dit à Dieu, mais je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Mais Dieu va lui dire non. Il y a 7000 hommes que je me suis réservés. Et eux aussi, ils n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et j'aimerais te rappeler encore aujourd'hui que tu n'es pas seul. L'un des dangers de la solitude, c'est que tu peux devenir également épuisé. Tu es peut-être une maman monoparentale, un parent, un père, et comme Moïse, tu dis, mais je ne peux pas moi seul porter ce peuple. Parce qu'il est trop lourd pour moi. Et je prie qu'aujourd'hui, par son esprit, Dieu te fortifie. Que là où dans les prédications, dans les réunions de prière, tu n'as pas réussi à trouver ce que ton cœur cherchait, ce que ton cœur avait besoin. Je prie que maintenant, il se passe quelque chose de surnaturel, afin que tu puisses aujourd'hui recevoir ce dont tu as besoin pleinement, entièrement, complètement. Et là où tu te trouves,
recevoir cette pleine délivrance et cette pleine guérison intérieure et recevoir son amour et être rempli à déborder de son amour. Je prie qu'au milieu de cet épuisement, le Seigneur Jésus-Christ comble ton cœur lui-même. Et je veux t'encourager à déclarer ces paroles. Seigneur, abrite-moi parce que je ne trouve pas d'endroit où m'abriter. Abrite-moi sous tes ailes et couvre-moi parce que c'est trop dur. Abrite-moi, Seigneur, parce que c'est en toi que je me confie. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, oh je me confie, je me confie, car il me donne, il me donne force, calme et puissance, même si je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus, Jésus, Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. L'un des dangers également de la solitude, c'est de se refroidir spirituellement. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne, il était seul et il s'enivra et il était la nuit dans sa tente.
Et la solitude qui pèse peut parfois nous amener à ce refroidissement spirituel. Personne n'est là pour nous encourager, personne n'est là pour prier avec nous. Et je prie, si c'est vous, que vous puissiez être fortifiés par son esprit dans l'être intérieur et que celui qui vit en vous puisse, comme jamais auparavant, vous inonder et vous fortifier spirituellement et que vous puissiez, comme Joseph dans sa prison, garder un cœur pour Dieu, garder la vision, comme Paul dans sa prison qui ne cessait de prier dans l'esprit pour se fortifier, comme Paul et Silas dans cette prison qui chantaient et qui célébraient les louanges du Seigneur, bien qu'ils aient été certainement ceux qui étaient et qui vivaient le plus d'injustice là dans cette prison. Que vous soyez fortifiés par son esprit dans l'être intérieur. Et l'un des dangers de la solitude également, c'est être la proie de personnes méchantes, mal intentionnées, qui profiteraient de notre situation de solitude, comme ce roi dont j'ai parlé dans l'Ancien Testament, obèse, qui fut tué par cet homme et il l'a pris à part et il était seul. Et alors qu'il était seul, il s'est retrouvé dans une situation de faiblesse et il est mort. Et je prie que Dieu puisse vous protéger profondément de personnes qui seraient mal intentionnées et qui vous voudraient du mal et qui profiteraient de votre situation. Je prie, Père, que tu protèges mes frères et sœurs de telles personnes, des loups ravisseurs, des hommes cruels et méchants qui ont une apparence de brebis, mais qui, au fond de leur cœur, sont des loups cruels, sanguinaires. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu gardes les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes, Seigneur, les enfants de tels hommes qui sont méchants et qui veulent faire d'elles, de leur proie. Je prie qu'elles soient gardées et protégées au nom de Jésus-Christ. Et alors que toi, Jésus, tu as été abandonné du Père, alors que tu t'es écrié sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Ta parole déclare que c'est parce que tu t'es détourné, Père, de lui, pour tourner tes yeux vers nous. Alors oui, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, tu me recueilleras. Et si Jésus-Christ a été abandonné, c'est pour que je ne sois plus jamais abandonné. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, sur le peuple de Dieu maintenant, qui ne sera jamais abandonné, car le Père ne l'a pas laissé seul, et les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Soyez libérés au nom de Jésus, et transformés, et remplis du Saint-Esprit, et couverts de l'amour de Dieu, qu'il puisse vous couvrir, et qu'il puisse à l'intérieur de vous, et de l'intérieur de vous déborder pour aimer d'autres personnes, alors que pourtant, vous êtes seuls pendant un temps. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous, et qu'il vous couvre, et qu'il vous comble de son amour. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.